quittent l'adolescence pour le monde adulte. Eux, les apprentis coiffeurs et coiffeuses, on leur donne le plus intime, nos visages. Les avez-vous remarqués derrière les vitrines des salons de coiffure? Pendant 2 ans, l'alternance. 2 jours d'école, 3 jours de salon de coiffure. Apprendre encore le français, les maths, et au salon, les tâches de départ, les shampoings, le nettoyage. Bon, maintenant, on va voir ce qui va pas là-dedans, parce que c'est bazar. Ça bouge tout le temps. Les cheveux, ils partent comme ça, direction le ciel. La même chose pour les cheveux derrière. On fait la séparation. Là, on projette. Les cheveux, ils vont en l'air. Ils vont là-haut. Grave-toi ça dans la tête. Celle-ci va correspondre à celle-ci. Ouais. Mais comment peut-elle Ils sont correspondre à celle-ci? penchés? Ben oui, Ah, ok, d'accord. horizontale. Horizontale pour rejoindre. Bah oui, mais celui-là, on ceux- peut pas le mettre comme ça. Mais si, là vous mettez un court, tous vos bigoudis doivent rejoindre ceux de la nuque. Vous voyez bien que la nuque. Et votre erreur a été ici déjà. Alors que les autres étaient bien positionnés. J'avais même pas grillé. Ouais, ben, histoire de douleur, hein. Ils ont grandi dans les cités, à Aulnay, La Courneuve ou Clichy-sous-Bois. Mais ils travaillent aussi bien au cœur de Paris, dans les quartiers prestigieux de la ville. On est payé, on a un peu d'argent, mais si on avait réussi à l'école, est-ce qu'on serait là? Mais vous inquiétez pas, on aura tous notre CAP. C'est une catastrophe, mon Laura. C'est ça le pire. J'espère dans la classe, il n'y aura pas que moi qui aura pas le CAP. Si je l'ai pas, franchement, j'espère qu'il y aura quelqu'un avec moi. Parce que j'ai pas envie de pleurer toute seule, tu vois. Toi, ta coupe, elle est comme ça. T'as bougé la position de tes doigts. Tiens ta tête, appuie dessus que je regarde le reste. Là, ça va. Elle a fait un bon broche serré, plus serré. Les shampoings à la chaîne, le thé ou le café au client, les serviettes qu'on lave, le sol qu'on balaye, la politesse quand on n'a pas envie. C'est possible, à 17 ans? Donc toutes les classes sont faites, toutes les tablettes sont faites. Par terre, il n'y a plus de papier. Je t'ai dit que je voulais la même chose. Non mais déjà c'est pas possible d'avoir la même chose, c'est beaucoup plus long les choses, madame. Et alors, la qualité du message, tu peux avoir la même chose, mais ça, je demande à monsieur Aziza. On est au nord-est de Paris, à Pantin. Le CIFAP est le plus grand centre d'apprentissage d'Île-de-France. On y apprend les métiers de la plomberie, de la carrosserie, de la boulangerie. Mais eux, on ne leur donne pas la tête des gens à toucher. Les coiffeuses, je les ai rencontrées une première fois il y a 1 an, pour des ateliers d'écriture. 1 an plus tard, plus rien de pareil, dans les habits, le visage et même les façons de parler. C'est cela qu'on leur a demandé de nous dire, d'écrire. Pourquoi aimer? Pourquoi mourir? Pourquoi sourire? Pourquoi pleurer? Pourquoi changer? Pourquoi différencier? Pourquoi trahir? Pourquoi faire du mal? Pourquoi vivre? Pourquoi rire? Pourquoi travailler? Pourquoi manger? Pourquoi la mode? Pourquoi s'instruire? Pourquoi réfléchir? Pourquoi penser? Pourquoi mentir? Pourquoi apprendre? Pourquoi comprendre? Pourquoi commencer? Pourquoi finir? Pourquoi se venger? Pourquoi vieillir? Pourquoi grandir? Pourquoi du sexe? Comme il est beau, comme je l'aime, comme tes cheveux, comme tu es grosse, comme chien et chat, comme hier, comme aujourd'hui, comme maintenant, comme d'habitude, comme la vie est dure, comme ça me saoule. J'adore rigoler, j'adore mordre, j'adore gueuler, j'adore dormir, j'adore danser, j'adore parler, j'adore faire chier,
J'adore faire la fête, j'adore bouger, j'adore la vie. Il est trop bien, même. Grandir toute seule, faire tout ce que j'ai, c'est-à-dire être, je sais pas comment dire, mais je prends ma vie en main, quoi. J'ai pas papa et maman derrière moi tout le temps, quoi. On va dire que j'ai grandi avec une maturité qui n'est pas pour mon âge. À partir de quel âge? Oula, de bonheur. On va dire 11 ans. À partir de la 6e, à partir des problèmes que j'ai eus. Rien. Je voulais rien faire. Et puis, non, mais c'est vrai en plus. Non, je voulais rien faire. Puis, du coup, j'ai dit, bon, il faudrait peut-être que je me mette au travail. Puis, maintenant, j'adore le métier que je fais, quoi. Je suis contente d'aller au travail. Je sais pas si j'ai tellement changé. Je pense pas. Au salon, oui, mais pas... C'est la même. Toujours timide. Toujours secrète. Ça n'a pas changé. J'ai l'impression d'avoir mûri. Et maintenant que je vis toute seule encore plus. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas si facile la vie en général, de payer, tout, quoi. Quand je quitte Cambodge, je ne savais pas que je quittais plus longtemps comme ça. Je croyais, je viens, je peux repartir. Parce qu'avant, j'étais petite, je ne savais pas comme ça. Et maintenant, je connais la séparation de la famille. C'était un peu dur. Qu'est-ce qui vous amène à ce métier? Et depuis quel parcours? Quand dans la banlieue, on fait des kilomètres sans que cesse la ville? Parlent-ils de la même façon quand c'est chez eux qu'on les rencontre? Ça faisait déjà depuis toute petite, j'aimais la coiffure, je touchais les cheveux de ma cousine, j'étais toujours en train de faire des coiffures. Et puis au collège, j'ai redoublé ma 6e déjà. Et puis ça n'allait pas, je m'en foutais, c'était nul. Donc, et arrivé en 4e, j'ai demandé pour aller en lycée professionnel et on m'a indiqué donc, le CIFAP de Pantin. Puis j'ai fait un pré-apprentissage pour pouvoir déjà goûter à la coiffure pour voir ce que ça donnait. Puis comme ça m'a plu, j'ai continué en CAP. Et là, après, je sais pas si je continuerai. On verra. Ça dépendra de ma note au CAP. Non, là, elle s'épanouit vraiment dans son métier. C'est vrai qu'elle est heureuse comme tout, là. Encore plus depuis qu'elle a changé de salon. Parce qu'elle a tombé en anémie, ça n'allait plus du tout. Donc, il était temps qu'elle change. Déjà, c'est un salon où il y avait plusieurs apprentis qui ne sont pas restés longtemps, déjà, parce que... Une coiffeuse aussi qui est partie parce que pour incompatibilité d'humeur avec la patronne. Et donc, non, puis elle ne faisait rien faire, si, du ménage, des réflexions. Et puis elle apprenait pas son métier, quoi, surtout. Qu'est-ce que tu dois faire plus tard en coiffure ou autre chose? Je sais pas trop si j'aimerais bien coiffer dans le cinéma, mais après... Ça, j'aimerais bien parce que ça m'intéresse. Et puis... Dans les chignons aussi, parce que j'aime beaucoup ça. Mais être polyvalente, parce que... Voilà. Tu ne veux pas installer un salon à plusieurs en France? Ah non, pas à plusieurs en tout cas. Ah non, si je m'installe, c'est pas ici. Hein. Ou alors même au pire à l'étranger, ça sera encore mieux. Le soir à minuit, je me sens seule. Je m'assois à mon bureau, prends une feuille pour rien. Je reste face à mon bureau 10 minutes en silence. Puis ma main commence à bouger sur la feuille. En effet, je suis en train d'écrire, écrire sans savoir où je vais. Quelqu'un est belle, mais sa vie est compliquée. Quelques-uns sont morts et d'autres sont nés. Quelqu'un se demande où il est lui-même. Quelque chose est cher et toujours précieux. Quelque part est noir,
mais son cœur est clair. Quelque part est noir, mais dans son cœur est clair. Quelque chose existe aujourd'hui, mais finira un jour, quelque part sans savoir où il va. Quelqu'un a tout, mais il pense qu'il n'a rien. Quelqu'un est con, mais son avenir est long. Quelqu'un est difficile, mais facile à aimer. Quelqu'un peut réussir s'il pense vraiment. Quelqu'un que je ne connais pas, mais il me sourit. Quelqu'un a perdu son charme, mais a toujours son charme quelque part. Quelqu'un aime quelqu'un, mais ils ne connaissent pas l'amour. Quelque chose que je voudrais vraiment savoir. Les étoiles qui brillent dans le ciel de milliers et de milliers de petits diamants. Et je pense qu'il existe vraiment quelqu'un qui vit dans chaque étoile. Moi, c'est Johnny, j'ai 16 ans. Alors, j'habitais Bobigny, à côté d'une grande ville très connue, Drancy. Après, j'étais dans le 77, Torigny, plein de campagnes, tout ça. Ça m'avait ennuyé. J'étais en primaire. Après, je suis retourné à Drancy, à côté de Bobigny. Vraiment, j'étais déçu, très déçu. Quartier assez pauvre. J'étais au collège. Vraiment, ces années assez tristes. J'étais assez déçu. On m'a fait une imputation, tout ça, vraiment pas très content que j'étais. Et après, je me suis orienté vers la coiffure. C'est ma mère qui me l'a dit. Tiens, pourquoi tu fais pas la coiffure? J'ai fait, oh bah, ouais, pourquoi pas. J'ai fait un stage de coiffure à Paris-Nord. Ça m'avait fort plu. Alors après, j'étais au CIFAP. La première impression que j'ai eue, c'était, oh, c'est quoi tout ce monde? Il y a eu plein de monde. Oh, c'était impressionnant. Mais toutes les personnes impressionnantes, quoi. Je me suis dit, je vais me faire voler mon portable, je vais tout me faire voler. Mais ça s'est bien passé, très très bien passé. J'ai commencé la pratique. Bon, bien sûr, comparé aux femmes, je savais pas ce que c'était une permanente. Une couleur, je savais un peu près ce que c'était. Enfin, j'avais jamais fait ça. Alors là, une coupe, je savais pas du tout. Alors là, on me parlait de balayage, j'étais complètement perdu. Et puis maintenant, un an après, je savais exactement ce que ça veut dire tout ça. Voilà. Et bon, vraiment, je me sens vraiment bien dans la coiffure, quoi. Voilà ma petite vie. Alors, au début, quand j'allais à Paris-Nord, c'est simple, j'y allais en vélo. J'allais en vélo. J'adore le vélo. Alors j'allais en vélo, tous les matins, je faisais 5 km. En revenant, 5 km en vélo. Je me suis acheté un beau vélo, tout ça. On me l'a piqué il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Alors maintenant, je prends le bus, je descends, tout ça. Maintenant, je fais plus du vélo, là, je cours. Je cours pour aller rejoindre Paris-Nord, d'habitude, pour pas arriver en retard. Alors, je passe devant un parc. Bon, après, devant des cimetières. Après, devant des hôtels. Enfin, rien d'intéressant. Alors, en rentrant chez Paris-Nord, on peut voir plein de boutiques impressionnantes. Vraiment des boutiques partout. Vraiment très bien. Moi qui aime bien faire la boutique, tout ça, de voir vraiment très bien. Mais sinon, c'est une galerie comme Marseille, comme les autres. Mais l'avantage de Paris-Nord, c'est que presque tout le monde se connaît dans la galerie. Le salon est divisé en deux. Un côté, les garçons, et l'autre côté, les femmes. Alors moi, je me situe plutôt du côté des femmes, pour bien apprendre tout ça, la coiffure, mais dans les airs, c'est à peu près. Par rapport aux messieurs, c'est carrément sur le cuir chevelu, quoi.
Et c'est vraiment une grande différence. Moi, je préfère pour l'instant coiffer les femmes. On peut faire des dégradés, tout ça, c'est magnifique. Un jeune de 18 ans qui vient et on va pas lui parler à la même langage que celle qui a 60 ans, c'est sûr. Parce qu'à 18 ans, on va presque nous tutoyer, on va dire des bêtises ensemble. Et puis celle de 60 ans, on va parler surtout ce qu'on fait chez nous, ce qu'elle fait chez elle, qu'est-ce qu'ont fait ses parents, tout ça. On va plus détailler ça. Et c'est ça qui est vraiment la différence. Et bien sûr, on va avoir un langage plus soutenu vers la dame qui a 60 ans que celui-là qui a 18 ans. Il faut bien savoir, et ça dépend aussi selon les tenues vestimentaires. Vraiment, on voit à qui parler, quoi, et comment parler. C'est ça, j'ai beaucoup appris ça. Voilà. Par exemple, on voit une grande dame dégradée, mais vraiment en star, à talons aiguilles. Là, on va lui parler très classe parce qu'elle le veut, elle le montre. Vraiment, quand j'étais petit enfant, j'adorais venir à Paris-Nord. Oui, c'est un truc de fou. J'adorais venir à Paris-Nord. Mes parents me disaient, mais non, on va aller à Avenir, au Rony 2, tout ça. Non, je sais pas, je me disais, non, viens, on va à Paris-Nord. Pour moi, c'était immense, je veux dire, c'était un rêve, quoi. Je mourrais dans les galeries comme ça. Le bonheur, c'est couper les cheveux. D'un seul coup. Ouais, non, mais c'est vrai. D'un seul coup, c'est couper les cheveux. Voilà. Alors, ce qui s'est passé déjà depuis l'année dernière, j'avais des problèmes au niveau des mains, qui a commencé par rapport à la coiffure, parce qu'avant, j'avais pas ces problèmes-là. J'ai été une fois à la médecine du travail, il m'a fait « il faut que tu te soignes, sinon tu pourras pas continuer dans le métier ». C'est quoi le problème? C'est des problèmes, alors apparemment, on sait pas si c'est des problèmes d'allergie vu que je dois aller faire des examens, mais vu que j'ai la peau très sèche, le fait de rester les mains constamment dans l'eau, avec les produits, en plus le fait qu'il fait froid dehors, tout ça, ça a accumulé au jour des jours et puis mes mains, elles en peuvent plus. Ils ont craqué. Et donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que la médecine du travail m'a arrêtée pendant un temps temporaire, le temps que je fasse mes examens. Et en fait, c'est la vie de l'hôpital qui me dira si j'arrête complètement. Donc si j'arrête complètement, ce sera le travail. Et l'école, je continuerai quand même. Mais à côté, il faut que je recherche maintenant un autre métier, une réorientation. Bon, ça va, je suis jeune, j'ai que 17 ans, donc genre mes 18 ans, mais bon, c'est quand même 2 ans. Ça m'embêterait si j'aurais fait ça un peu pour rien. Enfin, je positif parce que je me dis que j'ai appris des choses, je sais faire quand même certaines choses. Mais bon, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que bon, j'ai quand même appris 2 ans pour ce métier, j'ai travaillé pour ce métier, j'ai rencontré beaucoup de gens au niveau de ce monde. Et puis bon, tout arrêté d'un coup du jour au lendemain, ça fait 3 semaines que j'ai pas été au CIFAP, que j'ai arrêté de travailler. Et c'est vrai que ma classe, elle me manque beaucoup. L'ambiance, rigoler, parler de tout, des problèmes, des clients qui râlent. Les mains, c'est important parce qu'en plus, au niveau de la coiffure, c'est notre outil de travail. Si notre outil de travail est dans un mauvais état, on ne pourra pas faire de belles choses. Pour moi, dans ma tête, je sais pas, une fille, ça doit être... au niveau des mains, en tout cas, ça doit être propre, ça doit être joli, ça doit être doux au toucher. Que là, moi, ils sont râpeux, ils sont secs, ça saigne des fois, ça me fait mal.
Donc ce que je fais la nuit, je mets des chaussettes à mes mains pour pas en fait avec la peau que ça râpe sur la couverture. Parce qu'un jour, vu que j'ai une couverture un peu en laine, il y avait plein de petits bouts de laine là. Donc, mais j'ai honte parce que oui, même quand les gens veulent me serrer la main, donc je suis là, je donne que mes petits bouts de doigts, alors ils comprennent pas. Alors quand ils voient, ils font oh là là, qu'est-ce que t'as mais c'est quoi ça? Il y en a, ils disent c'est pas beau, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça sert à agrandir les lignes de sourcils pour avoir un plus grand regard. C'est comme m'avait dit une copine. Je me lève à 5h30. Donc souvent le matin, c'est vrai que j'ai pris l'habitude, c'est mon réveil sonne, je l'éteins et je me dis je me rendors 5 minutes. Le problème, c'est que je me lève une demi-heure en retard. C'est le marathon le matin. Donc on va dire 6h30, 7h moins le quart, je suis sortie. Je suis à l'arrêt du bus, je vais prendre le 601 et toujours quand j'arrive à l'arrêt du bus, c'est qui m'appelle? C'est Virginie. Mais t'es où? T'es pas encore démarré? Je suis non, tu me connais, je suis en retard, je me suis réveillée en retard. Donc je monte dans le bus, il n'y a personne. Et arrivé à l'arrêt d'après, il y a grave du monde, tout le monde se serre, les poussettes, ça sent mauvais. J'arrive à Noisy, donc souvent je rencontre Claire, c'est vrai, sur le quai de Noisy-le-Sec, parce qu'elle habite à Noisy-le-Sec. Elle est cool, elle est là avec ses sacs. Si t'es là, c'est que je suis pas en retard. Viens, on part ensemble. Souvent, je voyais Johnny et Coralie, toujours au fond du wagon, en train de s'embrasser. Et je voyais aussi Sophie. Sophie, très gentille Sophie, elle est marrante. J'aime bien la taquine aussi. Et puis, Virginie qui est en colère sur le quai de Pantin. C'est la dernière fois que je t'attends, puis ça fait 2 ans qu'elle me dit ça. Au pire, tu vas te piquer un petit peu le doigt. C'est pas grave. C'est l'apprentissage de la coupe. C'est le métier qui rentre. Leur classe, c'est un faux salon de coiffure, un salon sans clients, un salon avec des têtes d'exercice. Là-bas, à l'autre bout du monde, des femmes sont venues vendre leur coiffure pour qu'elles servent ici, à l'apprentissage. Alors on y va à l'économie, on fait durer. C'est cher, et c'est sur leur budget à eux, les apprentis. Ils ont une tête femme et une tête homme. Cette fausse tête, qu'ils disent « tête malléable », devient une sorte de double. Celle qui a un piercing à la lèvre, la tête aura aussi un piercing à la lèvre. Et si on les fait parler, elles, ces têtes de plastique, qui les accompagnent dans le fond du sac, qu'est-ce qu'elles voient du métier de coiffure? Est-ce qu'elles disent quelque chose de vous-même que sinon, on n'oserait pas dire? Ma tête. Rien. Elle ne veut rien dire. Elle subit toutes les pires choses qui peuvent lui arriver sans jamais ne laisser rien paraître. La douleur, elle ne connaît pas. La tristesse est ancrée quelque part dans un endroit bien caché. Elle n'a pas peur. Elle sourit quand il faut sourire. Parle quand il faut parler. Ne dit rien quand elle n'a rien à dire. Son paraître est tel qu'on ne sait pas ce qu'elle pense, ce qu'elle veut ou ce qu'elle éprouve. Elle subit. La tête se soumet à tout. Aïe, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'elle me perce au-dessus de la lèvre? Je ne suis pas comme elle. Je suis une tête malléable, moi. Et ce maquillage, quelle horreur! Ce contour à lèvres ne me va pas du tout. Enfin, à une future coiffeuse, tu parles. Est-ce que je plairais encore à Mike, la tête numéro 1078? Eh, si tu m'entends, arrête ça tout de suite. Venge-toi sur une autre. Rien à faire. Elle ne m'entend pas. À moitié barge avec sa brosse. Elle me met des coups sans arrêt avec. Ça fait mal, hein. Lorsqu'elle me transporte dans son sac pour rentrer chez elle, elle me cogne partout. Quand elle rentre dans sa chambre, elle me balance par terre. Je peux rien dire. Je peux même pas bouger. Vous allez apprendre à faire un double enroulage. Donc tu démontes ton travail, tu remouilles tes cheveux, tu m'appelles ou tu appelles Monsieur Aziza pour qu'on fasse une démonstration pour faire un double enroulage. Elle, que ce soit au salon ou à l'école, elle est toujours aussi méchante. Me fait vulgaire, surtout quand elle roule les permanentes. Quand elle me lave la tête, c'est que du bonheur. Mais je suis sûre que d'un autre côté, ça l'embête de s'occuper de moi. Mais moi, j'adore. J'adore quand je prends le bus le mercredi matin. J'aime, mais je ne vois que du noir et j'atterris dans les gens. Ça me fait mal et elle se rend pas compte. Elle sent rien. Quand elle m'a entre les mains, elle est très sauvage. Et quand elle n'arrive pas à travailler, elle me jette par terre. Cette fille est trop sauvage. J'aimerais bien qu'elle me maquille. J'aimerais bien une fille qui s'occupe un peu de moi. Du moins, un peu mieux qu'elle. Vous n'avez pas le choix en ce qui concerne votre nuque. Vous n'avez pas le choix. Non, je t'ai pas raté. Ne me dis pas ça. Je t'ai pas raté. Non.
Ça se voit pas. C'est souvent. Ça se voit pas. Pour moi, j'ai jamais traîné avec des filles, sauf depuis que je suis dans la coiffure. Sinon, c'était que avec des gars. Je foutais que le bordel. Je parlais mal à tout le monde. Je me tapais avec des heures de colle. J'étais la petite fille de cité, quoi. T'aurais envie de travailler où, toi? Je suis pas du tout. J'ai pas de... En tout cas, pas Paris, parce que j'aime pas. C'est... Paris, je n'aime pas du tout. Aussi bien en habitation qu'en travail, j'aime pas. Non, je sais pas, moi, tout le temps dans la banlieue, quoi. Il faut que je reste dans la banlieue. Qu'est-ce que t'aimes dans la banlieue? C'est mon univers, c'est le monde, quoi. C'est... Pour moi, je me vois pas aller dans Paris où c'est qu'il y a que des métros, de tout. Au moins, dans la banlieue, il y a que des immeubles, et voilà. Que des cités, quoi, donc... Oh, il y a les Schmitt. T'as vu? Grave. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Le copain et mes parents. Puis bah, faut bien grandir dans sa tête, hein. Donc, le déclic du copain, c'est si t'es toujours aussi vulgaire, c'est fini. Les parents, c'est si t'es toujours aussi vulgaire, bah tu t'en vas de la maison, donc on n'a pas trop envie. Enfin, moi personnellement, j'avais pas trop envie, donc j'ai préféré me calmer. Personnellement, à 16 ans, sans avenir, on peut rien faire, hein, donc sans diplôme, sans rien, bah ça m'intéressait pas. Ça ne les gêne pas, on dirait, d'être filmé de si près. L'apparence, dans ce métier, est un outil comme les autres. Chaque semaine, il ou elle change de visage. Nous, les gens ordinaires, on s'en tient à un seul. Eux, ils disent avoir choisi ce métier pour la création, pour l'artistique. On rêve de coiffer les stars sur un tournage. Pourtant, derrière les vitrines des salons de coiffure, la tâche est plus modeste. Bah alors déjà, comment moi ça n'a pas trop déconné au collège. Donc j'ai quand même fait dessinateur maquettiste avant de venir en coiffure. J'ai fait 2 années. Et puis dessiner, tout ça, j'aimais bien, mais c'était pas non plus un travail dans lequel je me voyais. Et j'ai voulu lier l'art et l'esthétique en fait. Donc voilà, donc j'avais envie de transformer les gens, les rendre beaux, du moins à mon goût, quoi. Parce que je sais pas, la coiffure, ça a toujours fait partie de mon milieu. Enfin moi, ma mère, elle était coiffeuse, mon grand-père, il l'a été. J'ai des amis autour de moi, il y a beaucoup qui font coiffure. Et j'ai pas fait ça pour ça, mais parce que ça me plaît, tout ça. Puis c'est un beau métier quand on rentre. On sent quand même pas, on sent pas les poubelles. On rentre, on sent bon. On a les mains presque toujours propres. Ouais, j'aime bien. Puis c'est un petit peu un monde de paraître, quoi. C'est marrant. C'est marrant. C'est un monde de paraître parce que on rentre au salon. Déjà, nous, on défile parce que les clientes, elles nous regardent nous. Donc, il faut être impeccable. Même si quand on arrive, on est loin d'être impeccable. Et puis, on va leur faire croire que... on va leur faire croire. Non, on va les arranger. Mais on va leur faire croire qu'elles vont sortir comme elles le souhaitent, belles, quoi. Après, je sais pas si elles sont belles ou pas belles. Mais on les aura embellies. Mais ma mère, depuis que je suis toute petite, elle m'écarte un peu de ça, parce qu'elle dit que c'est un métier un peu dégradant, que les gens ils n'ont pas beaucoup de respect pour ce qu'on fait, qu'il faut se lever tôt, il faut finir tard, et que
c'est pas simple. Elle avait conscience que c'était pas un métier facile, donc elle se disait peut-être que j'aurais mon bac et que je resterais peut-être à faire des petits chiffres derrière un bureau ou quoi. Mais non, je préférais rester debout toute la journée. Tu penses ça, que c'est dégradant? Bah, c'est dégradant. Non, c'est pas dégradant, parce que même les personnes qui nous méprisent un peu, au bout du compte, je préfère être ce que je suis plutôt que la personne qui vient et qui me regarde de cette manière-là, quoi. Je sais que ce que je fais, c'est bien. Je sais qu'il faut bien quelqu'un pour le faire. Et puis, bah, s'ils veulent pas le voir et qu'ils ont l'impression qu'on est juste là pour... Je sais pas, hein. Moi, je trouve que mon métier, il est vraiment pas dégradant, quoi. Ça arrive, des gens qui vous méprisent? Ah oui, énormément. Énormément. Il y en a beaucoup qui parlent beaucoup, il y en a même, ils demandent des conseils, il y en a, ils nous parlent de leurs amis, il y en a, ils nous parlent de leur maladie, malheureusement, il y en a, après, il y en a aussi qui se plaignent pour un rien. On dirait à chaque fois qu'ils ont fait le tour du monde, à chaque fois qu'ils arrivent au salon, qu'ils ont vu toute la misère du monde, je suis fatiguée. Enfin, on me le dit une fois, ça va, mais quand la personne elle revient toutes les 3 semaines et que ça va jamais, bah ça va jamais, quoi. Moi, ça va. Moi, ça va bien. Donc les gens, on les écoute, et puis ça leur fait plaisir de dire tout leur... Le premier jouet que j'ai reçu, je me souviens, c'était un minibus de la taille d'une trousse, avec 6 personnages sans bras et un grand robot rouge et jaune qui se transformait en camion de guerre. C'était le tout premier cadeau que mes parents me firent en venant me chercher en Colombie à l'orphelinat. Ma mère me donna le car et mon frère le robot. C'était la première fois pour moi que je recevais un jouet. Et c'était la première fois que je pouvais dire que c'était à moi, et rien qu'à moi. J'ai joué avec ceci jusqu'à 6 ans. Cela représentait beaucoup à mes yeux. Quand on regarde les vitrines des salons de coiffure, tout est en ordre, brillant, le sourire affiché. Mais derrière, les ordres qu'on donne, les clients trop exigeants, la fatigue qu'on camoufle, ce qu'on entend dans la journée, du matin au soir, même le plus banal. Bonjour Christina, comment ça va? Prépare-moi dans un biberon un tube de 1 au 20 volumes. Prépare-moi un tube de 8 et un tube de Diacola. Christina, faites le shampoing. Peux-tu passer le balai? C'est à 9h15 qu'on doit arriver, pas à 9h05. Un café, c'est ça? Le mur ne va pas tomber, il y a plein de choses à faire dans le salon. Et vous, monsieur, que voulez-vous? Rien. Putain, il n'y a plus de lait au frigo. Bonne journée, bon courage, petite sœur. Votre titre de transport. Bonjour Claire, vous êtes en forme? Claire? Shampoing de Madame Loris, s'il vous plaît. Les serviettes, c'est bon. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît, mademoiselle. Tu fais quoi? Il n'y a pas de quoi. Elle m'a saoulée, celle-là. Je vais à la boulangerie. Vous voulez quelque chose? Vous voulez me prendre? Tu as raconté ma vie privée en dehors du salon. C'est une faute professionnelle. Tu dois tenir le secret professionnel. Ce que tu entends dans le salon ne doit pas être divulgué au dehors. J'ai 35 ans, je suis une cliente, alors que toi, tu n'as que 17 ans et tu n'es qu'une apprentie dans ce salon. La prochaine fois que j'entends des choses racontées sur ma vie privée, je vais voir tes parents. On me l'avait dit que t'allais pleurer. Tout ce qu'on m'a raconté, c'est donc faux. Je ne viendrai plus me faire coiffer quand tu seras là. Qui a volé mon gloss Dior? Je vais partir les cheveux mouillés si je ne passe pas dans moins de 5 minutes. Les chignons de mariée sont à combien? J'ai trompé mon mari. Plus vers l'extérieur, s'il vous plaît. Oui, un 2 en 1. Va chercher du réducteur en haut. On s'est fait cambrioler pour la 5e fois. Ne raccroche pas, je t'aime. L'eau est froide, l'eau est chaude. Bonne journée, bonne soirée. Remplissez les shampoings, remplissez les soins, remplissez les renforçateurs. Bonjour madame, j'ai essayé fait le shampoing. C'est pas trop chaud? Vous voulez un thé ou un café? Bonjour madame. Fais-moi sa couleur. Au revoir, madame. Quelle couleur je vous fais, madame? Rince-moi la couleur.
Prenez le vestiaire de la cliente, faites-moi une crème, viens on va se manger un petit truc, fixe la permanente, la cliente sous le séchoir est sec, enlève-moi les rouleaux de la cliente, n'oublie pas de changer le DVD. Ça se passe bien à l'école. Demain, vous ferez la vitrine. Ce soir, on mange ensemble. Très fatiguée. Faites la couleur et allongez-la, merci. La petite est très mignonne. Elle me saoule la vieille. Salut beau mec, il y a du monde aujourd'hui? Ça va, votre client est satisfait? T'as une clope? Merci. Vous avez mangé? T'es sorti en drague ce soir? T'es célibataire? Tu me fais mon shampoing, tu me fais ma couleur, tu me fais mon broche et tu me fais ma coupe. Ah, c'est trop clair les mèches. Je veux blond clair, mais pas comme ça. S'il vous plaît, mademoiselle, faites-moi un shampoing traitant sans frotter. J'ai une tête sensible. Je voudrais un café avec une vache, s'il vous plaît. Sans sucre, le café, s'il vous plaît. Et pas trop fort. Café, thé, chocolat, cappuccino, thé citron, un petit verre d'eau. Mon Dieu, ses cheveux fument. Bonjour monsieur, on va passer au shampoing s'il vous plaît. Au revoir madame. J'ai mal aux jambes, j'ai mal à la tête. Je suis fatiguée, je peux fumer là. Vous êtes blonde naturelle? Je peux aller aux toilettes? C'est trop chaud. Je peux avoir un pose-pied? Salon coiffure, bonjour. Pourquoi madame? Qu'est-ce que vous mettre un faites? peu plus d'énergie. Jeudi 14h30. Vous avez bien que je ressemble à la photo? Un coup après, à demain matin. Drôle de couple, la patronne et son apprenti. L'histoire de l'une qui se répète dans l'histoire de l'autre. Ce matin-là, faute de clients, la patronne coiffe l'apprenti. On transmet quoi, alors? Le salon, c'est bien plus que le soin des cheveux. Accepter le temps, polir les gestes. Ce qu'on offre aux autres, un masque. Tu te vois faire ce métier alors? Oui. Ah oui. Après mes 2 ans là, je sais que je vais continuer. Et tu vois quoi? Tu te vois un petit salon comme celui-ci? Oui, un petit salon. Ah oui. Et où est-ce que tu le mettras alors ton salon? On est sur à côté de chez moi. Pas côté, mais j'espère qu'il sera sur Aulnay-sous-Bois. Mais derrière les vitrines, les secrets qu'on porte, et tout ce qu'on n'osera dire, ni aux clients, ni à la patronne. Je ne joue plus avec les mots. Moi, je vous parle de la violence avec laquelle le peuple maltraite la police qui vous tue à mort. S'il s'agit de changer de monde, étonnez-vous que la même, on ne la reconnaisse pas, du salon à chez elle, et qu'on ait ainsi 2 paroles, 2 visages, sage au salon, rebelle dans la cité. Les juges se font juger par... Les jeunes se font juger par des assiettes. Dans le quartier, tu te la pètes. Tu n'aimes pas qu'on te contredise comme un prof, à fond sur les titis et tata. Dans la cité, tu es étranger si tu n'es pas né chez nous. Les immigrés, ce sont les bâtards. Ils se tapent arabes contre noirs. À force de voir des flingues, on a l'habitude. Voilà. C'est juste pour vous dire c'est quoi, mes pensées. T'es arrivé de voir un flingue? Non. Donc tu mentais? Là, ouais. Et faire coiffeuse, ça veut dire échapper, sortir de la cité? Ouais. Mais ça me plaît pas tant que ça, la coiffure. Parce que c'est pas dans mon élément. En fait, je voulais faire ça parce qu'une fois j'ai fait un stage, ça m'avait plu parce qu'on s'amusait et tout, avec la patronne et tout. Et que en fait maintenant c'est vrai que c'est un autre monde. Là c'est le travail, qu'avant c'était un stage. Et que voilà, ça me plaît pas.
fais le lundi? Lundi, je sors avec ma copine. Elle a cours, mais elle sèche pour rester avec moi. Il y a un lundi, je me lève et tout, je me prépare. Après, je mange et tout. J'appelle ma copine. Je lui dis, ouais, on fait quoi aujourd'hui et tout. Elle me dit, ouais, bah, je fais rien et tout, qu'elle va pas en cours. Alors je lui dis qu'elle vient de chez moi. Après, on va à Carrefour. Et voilà, on va à Carrefour, on traîne en bas. Voilà, donc sinon, voilà, on reste chez moi, on écoute la musique. Ouais. Voilà. Non, j'ai le câble et il n'y a personne. Occuper le temps, quand on a encore les habitudes de l'adolescence. Le temps vide sur le palier, comme ce jeudi matin vide dans le salon de coiffure. C'est la galère aujourd'hui. On est tout à Carrefour. Après, le soir, bah, je rentre chez moi. Il y a ma mère, mon petit frère. Je suis dans ma chambre avec la télé, la musique. Et puis voilà, après, c'est mardi. Pas grand-chose à Carrefour, pourtant. Non, il n'y a pas grand-chose, mais c'est bien de se poser au McDonald's, rester toute la journée là-bas et attendre que ça se passe. C'est la loi de l'apprentissage. Un jour vient où on ouvre l'écluse. L'examen blanc, une séance pour tout mettre au point, une répétition générale. On amène son père, sa mère, sa sœur. Pour la première fois, la coupe pour de vrai. Qui plus est, sur les têtes qu'on aime. Donc là, forcément, si on part de 3, vu que c'est pas terminé, qu'il y a des problèmes d'enroulage, des problèmes de netteté, ça te fait 1,5 sur 3. Donc comme la note elle est sur 6, ça fait 1,5 sur 6. Sur la ligne, il doit avoir la même couleur. Ça fait 2 ans qu'on vous le dit. Ça fait 2 ans que tu fais toujours les mêmes erreurs. Parce que là, normalement, tu n'as plus qu'à mettre le réducteur pour faire une vraie permanence. Là, ta cliente, elle va avoir une boucle serrée, là, elle va avoir une boucle lâche. Comment elle va faire pour se coiffer? Et à chaque fois, c'est la même erreur qui revient, même en cours de permanence. Ça veut dire que tu n'imprimes pas. Et ça, c'est des fois... Ah oui, hein, ça c'est clair. Hein. Donc normalement, là, il faut que tu reprennes ton rasoir et que tu nettoies un petit peu ici. La tondeuse. Si tu n'as pas de rasoir, la tondeuse. Bah, la rasoir, c'est ça, c'est le Pfizer. Ouais, mais oui, si tu as des cheveux, tu vas pouvoir, là. Ici, bien là. Ah, je peux essayer? Ben oui. Là. C'est jamais fait. J'ai pas mis de lame dessus. Ben oui, mais bon, il va peut-être falloir que vous vous mettiez un peu au boulot à 3 mois d'examen. Hein. Moi, quand vous me dites j'ai jamais fait en 2 ans de métier, moi ça me fait peur. Hein. Oui, mais au salon, on coupe pas. Oui, et quand tu vas chercher du boulot au mois de juillet, tu vas dire à ta patronne j'ai jamais fait. Ah oui, mais je coupe pas au salon. T'as pas mis de shampoing dans la nuque. Vous voulez relever la tête? Regarde, il n'y a rien là. Qu'est-ce que tu veux que ça lave? Il n'y a pas de shampoing. Donc remets du shampoing dans tes mains, remets du shampoing dans la nuque.
Le fondu de nuque. T'étais là quand on a fait le fondu de nuque il y a 15 jours? Bon, alors pourquoi tu m'emmènes ici? La mèche de recouvrement, elle doit être plus longue. J'ai dit qu'il fallait s'arrêter à la moitié de l'oreille. Toi, t'es comme Martin, tu fais ce que tu veux, tu vas te faire ramasser. Ça, tu seras prévenu. Hein. Le fondu de nuque, il reste dans la nuque, comme son nom l'indique. Marqué dessus, c'est comme le port-salut. Stop, ça mousse assez. On rince. Tu vas avoir un cheveu électrique. Hein? On fait pas de massage? Pas aujourd'hui, t'as pas le temps. Le jour Mais du sapé, tu pourras en faire un, mais pas aujourd'hui. Je veux que tu me fasses ta coupe avant midi. Johanna, c'est fait. Aurélie, c'est fait. Johnny, alors là, je m'ai raté. Sa permanente à Johnny, c'était 0. En plus, t'as vu la longueur des cheveux? Non, mais attends. Prends pas un modèle avec des cheveux longs comme ça. Quand on fait une permanente, c'est AP, c'est du n'importe quoi. Là, il y en a 3, il y en a 3. Là, c'est pareil, Marc. Ça va ressembler à rien du tout. Passer 15 cm, on fait du double enroulage. Donc... Il suffit de fermer les yeux pour pouvoir partir loin de tout ce bruit, de tous ces cris, de toutes ces lumières, de tous ces gens qui encombrent mes pensées. Et quand je pars, c'est le silence, c'est le noir, la solitude qui m'envahit. Ça fait du bien de pouvoir s'imaginer tout ce qu'il y a de plus inimaginable. Je suis quelqu'un d'autre, je peux aller n'importe où. Le bruit qu'il y a autour de moi me sert d'arrière-pensée. Cela contribue au voyage dans lequel je m'enfuis. Et quand vient le moment où il n'y a plus un bruit, c'est à ce moment-là que j'ouvre les yeux et repars dans des pensées plus réelles, avec un vrai environnement, des endroits que je connais. La banlieue, un monde presque infini. Et tellement de destins qui restent anonymes. Et rester capable de chercher, de faire son chemin droit, quels que soient les obstacles. La coiffure, pour moi, c'est, on va dire, c'est une page qui tourne, quoi. Vu que ça n'a pas marché, bah, j'essaye autre chose. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, quoi. J'ai pas de diplôme, je vais être majeure. Reprendre les études en domaine scolaire, ça m'intéresse pas du tout. J'aurais plus la patience. Et puis, un autre choix en alternance, j'ai aucune idée. Donc, pour moi, l'armée, c'est ce qui s'ouvre. Et puis, vu que ça marche, et ben... Tu rigoles, ça, là-bas. Pour réfléchir, t'es encore jeune. Ouais. Je suis encore jeune, mais la vie, elle passe vite. Et moi, je peux pas me permettre de rester comme ça chez moi sans rien faire. Ça fait déjà 3 mois que je suis chez moi. J'ai grave la haine, quoi. Là, je fais des petits boulots pour gagner de l'argent, pour que j'ai de l'argent de poche par moi-même. Parce que moi, je demande rien à ma mère. Mais voilà. Faut que j'ai un métier, faut que je reprends des études, tout ce qui me ressemble. C'est armée de terre, c'est quoi, toi? Hein? C'est armée dans quoi que... Armée de terre, après, je sais pas trop la spécialité encore. Vu que je suis jeune, il n'y a pas trop de choses qui s'ouvrent pour l'instant. Mais ce sera soldat au début, puis après, on verra. Ouais. Mais soldat, ça veut pas dire je partirai en Irak, comme il dit Faisal, aller mitrailler les gens. Voilà. Non, mais il faut la formation. Poète, vous savez rien, vous. Allez au bureau des recrutements, comme vous verrez. Qu'est-ce qui va te manquer le plus par rapport à eux qui continuent? Par rapport aux autres qui continuent, ce qui va me manquer, déjà de ne pas arriver jusqu'au CAP. Ça me fout les boules quand même. Franchement, je leur souhaite qu'ils y arrivent et qu'ils décrochent ce foutu CAP. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Puis moi, bon, bah, je trace ma route. Hein. Voilà, la vie, elle se croise, c'est comme ça.
On est venu avec beaucoup de questions, mais eux, les questions, ils n'aiment pas toujours y répondre. Est-ce qu'à 17 ans, on peut engager ainsi toute sa vie sur une seule route? Est-ce qu'on a vraiment choisi d'entrer si tôt dans la vie active? Un métier différent, coiffeuse? Parce qu'avec chaque client, le toucher, un instant d'abandon. Et les filles, garderont-elles leur tête de rebelle quand on s'installera dans sa vie à soi, ou qu'elles auront leur propre salon? Et pourquoi finalement si peu de colère? Et ces visages, avec leurs piercings et les mèches de couleur, est-ce que c'est pour cela qu'on les embauche, pour faire les shampoings dans les salons chics? Et ces magazines qu'on propose aux clients, est-ce que c'est là qu'on prend des modèles tout faits pour la coiffure qu'on se fait soi et qu'on change chaque semaine? Et quand on apprend la politesse envers les clients, l'obéissance au patron, qu'est-ce qu'on protège à l'intérieur, qui ne se dira plus à personne? Est-ce qu'on le choisit vraiment, son visage de guerre, pour devenir adulte ?